Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. Nous sommes dans le chapitre 5. Dans un sens, Paul nous ramène du 3e ciel jusqu'à la terre pour nous rappeler cet appel à être ambassadeur de Christ. Mais on va revenir à ce point. On veut se rappeler premièrement qu'est-ce qui se passe avec 2 Corinthiens. Quel est le but de cette épître? En grande partie, c'est une guerre contre les faux enseignants, contre les judaïsants. Une guerre sur 2 fronts. Où est-ce que d'un côté, Paul défend son ministère et de l'autre son message. Oui, d'un côté, les judaïsants, ces faux enseignants, ils parlaient contre la personne de Paul. Il fait toutes sortes de péchés subtils et cachés que vous ne savez pas, et c'est pour ça qu'il souffre, Dieu le punit. Et c'est pour ça aussi qu'une grande partie de l'épître, c'est Paul qui explique pourquoi sa souffrance, c'est non une conséquence, mais à cause qu'il est fidèle à Dieu dans le ministère. Il va aussi devoir défendre le fait que ce message n'a pas été en tordant les Écritures. Qu'il n'est pas en train d'inventer une autre alliance, un autre enseignement de Dieu qui vient de nulle part. Mais bien au contraire, c'est le message qui a toujours été dans l'Ancienne Alliance, qui a toujours été présenté dans l'Ancien Testament. Et il explique que la raison pourquoi c'est judaïsant, ces anciens ne le voient pas, c'est parce que c'est voilé pour eux. C'est la raison aussi pourquoi les païens ne comprennent pas, ils sont voilés par l'ennemi. Et que ce voile s'enlève quand Christ seulement. C'est sur cette note où est-ce qu'il cherche à défendre ses souffrances, comme on parlait, que nous étions dans le chapitre 4. Où est-ce qu'il a parlé de ses souffrances et qu'il a utilisé ceci comme un pont pour rejoindre les Corinthiens, un peu comme pour passer par-dessus les judaïsants et se rendre directement dans l'Église pour leur dire, nous souffrons tous dans cette œuvre de sanctification, dans cette œuvre où que tu détruis le vieil homme, l'homme extérieur, puis en même temps le nouvel homme se renouvelle. Parce que ultimement, ce n'est pas à propos de la terre. Et ça, c'est une des facettes justement de l'Ancienne Alliance. Si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, vous voyez que beaucoup des promesses, beaucoup de ce qui se passe, c'est sur le fait d'avoir une bonne vie sur terre, un royaume terrestre. Mais que, comme Paul s'est fait rappeler aux Corinthiens, non, pour nous, dans cette nouvelle alliance, le royaume, il est divin, il est éternel, il est après ce monde. Et c'est pour ça qu'il a amené justement les gens au 3e ciel, leur rappeler ce que nous avons présentement, c'est qu'une tente. Ce que nous espérons, c'est des demeures éternelles qui sont puissants et qui vont demeurer. Et c'est en redescendant tranquillement qu'ils ont parlé justement de ce temps qu'on appelle le jugement du grand trône blanc ou justement le jugement devant Christ. Pourquoi? Parce que probablement, une des choses que ces judaïsants disaient, c'est ce salut par grâce que Paul mentionne. Il n'y a aucune place pour la loi, il n'y a aucune place pour l'obligation. Le commandement, tu peux vivre comme tu veux. Tu vis dans la libéralité. Ça, c'est une des choses que Paul défend souvent. On voit dans Romains, dans Galates. Le salut par grâce nous enlève la possibilité d'être obéissant. On n'a pas besoin de le faire. Et Paul, justement, débat ceci, en revenant sur terre, comme je dis, en parlant du fait que non, on va tous, en tant que croyants, devoir rendre compte à Christ dans ce jugement. Autant pour le bien que le mal qu'on a fait en tant que croyants. Et c'est un redescendant qui revient aussi sur ce sujet de cette sanctification ou cette nouvelle vie que nous avons en Christ. C'est ça qu'on doit garder en tête quand on arrive dans les versets 16 à 21. Un passage, justement, qui est Paul, toujours parmi les Corinthiens, en train de les encourager à se rappeler le message et le message, qu'est-ce que le message leur demande de faire. En deux mots, être des ambassadeurs de Christ. Donc, avec tout ça en tête, pendant qu'on lit le verset 16, pour commencer. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissions personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons pas de cette manière. Dans la première lecture, ce verset semble vraiment bizarre. C'est quoi l'idée de connaître Christ selon la chair, puis on ne connaît plus comme une selon la chair? De quoi tu parles, Paul? Ta grande connaissance t'a perdu. Mais c'est parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on ne peut pas enlever des versets.
hors contexte, parce les comprendre tout seul. Paul est en train de bâtir d'énormes arguments. Il est en train de vraiment s'attaquer, comme je dis, sur une grande guerre à deux fronts contre les judaïsants et toutes les erreurs qu'ils ont enseignées. On peut lire un peu plus tard, on va se rendre un jour dans le chapitre 11 et le verset 18, où est-ce qu'il va dire quelque chose comme ceci. Puisqu'il y en ait plusieurs, les faux enseignants, qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Ça, c'est une des choses qui va revenir dessus, comme je dis plus tard, cette idée que ces judaïsants qui suivaient la loi, qui étaient circoncis, toutes des choses physiques et extérieures, se vantaient dans ces choses, se glorifiaient. Et bien que Paul lui prend à la place la loi et il dit oui, cette réalité de la chair, c'est pas pour se vanter, c'était pour nous amener à Christ. Comme il dit dans Galates, justement, la loi était un pédagogue, était un enseignant qui nous menait vers le besoin d'un sauveur. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il veut dire, justement, qu'on a connu Christ selon la chair, dans le sens que cet appel à l'obéissance, cet appel à vouloir plaire à Dieu, nous a amené à réaliser qu'on ne peut pas et qu'on a besoin de Christ pour le faire, qu'on a besoin d'un sauveur, quelqu'un pour prendre notre place, notre médiateur. En même temps, il y a un double sens. On va voir que tous les versets ont un certain double sens, ou presque tous les versets. Mais ce double sens ici, c'est en même temps, justement, l'idée de connaître Christ selon la chair, c'est encore cette idée d'une obéissance extérieure. Mais c'est plus comme ça qu'on connaît maintenant Christ. C'est plus une obéissance extérieure qui est exactement ce que les judaïsants enseignaient. Oui, Jésus sauve, c'est beau, mais il faut t'ajouter à la loi si tu veux plaire à Dieu. On peut pas dire, même si c'est par la chair qu'on est venu à Christ, c'est plus maintenant comme ça qu'on a cette relation. C'est plus dans cette chair d'obéissance de suivre la loi. Comme je dis, quand tout ce que Paul dit, hein, je crois que c'est là qu'il veut amener avec le verset 16 et qui nous amène au verset 17 lorsqu'il dit « Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Encore, double sens dans ce verset. Le premier, qui est quand même assez clair, c'est la sanctification. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Donc non, on ne vit plus comme le passé, avec le péché, la chair, dans ce sens-là. Parce que nous sommes des nouvelles créatures, nous vivons une nouveauté de vie. Et ça arrive quand tu viens à Christ. Donc, dans ce sens, tu abandonnes justement non seulement la vie d'un péché, mais pour les Juifs, la loi comme façon à plaire à Dieu, parce que maintenant en Christ, et c'est tout nouveau. Et ça m'amène au deuxième point, le deuxième aspect de la subtilité du verset. Et ça, c'est les choses anciennes étant la loi en soi. La façon de plaire à Dieu selon ses commandements. C'est ancien, ça. C'est passé. Mais que le mot passé parle vraiment de quelque chose qui va être mis à mort. Quelque chose qui est littéralement passé dans le sens qui est mort et qui s'en va dans l'au-delà. Et que Paul peut-être dit justement, c'est passer dans l'au-delà. C'était de plaire à Dieu par la loi. Parce que les choses sont devenues nouvelles. C'est par la grâce et par l'œuvre de Christ. Pensez à Jésus lui-même, qui est dans cette parabole du tissu et des outres de vin. Et comment que tu ne peux pas prendre un tissu ou une outre de vin nouveau, du vin nouveau pour mettre dans une outre ancienne, ou un tissu neuf que tu cherches à réparer par un vieux tissu tout usé. Parce que, même après que tu l'aies cousu, il va se briser. Là, c'est ça, tu ne peux pas mélanger l'ancienne alliance avec la nouvelle. Jésus disait, et Paul, je crois, est en train de dire la même chose. Donc, autant c'est un rappel qu'on a une nouveauté de vie, sanctification, mais autant c'est un rappel, une nouvelle alliance, une nouvelle façon d'être en communion avec Dieu, en Christ. Et qui nous amène ensuite au verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. D'accord? Plein de petites subtilités. Au moins deux petites choses sont en train d'être dites dans ce verset. Que premièrement, cette œuvre que Dieu a, ce message que Dieu a donné, c'est que cette réconciliation avec lui, cette relation avec lui se fait par Christ. Sa vie parfaite, sa mort expiatoire, sa résurrection de justification, c'est à travers Christ que la relation a lieu. C'est ça le ministère de réconciliation que Paul mentionne. C'est ça le message qu'on a donné, mais c'est quand même aussi, deuxièmement et subtilement,
Intéressant que Paul l'appelle un ministère de réconciliation à la place de le ministère de la grâce, le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il l'appelle de réconciliation parce que c'est ce qu'il veut faire avec les Corinthiens. Il est en train de les appeler à cette réconciliation non seulement avec Paul, mais avec Dieu aussi. Eux qui se croient toujours dans les bonnes grâces de Dieu, et encore plus maintenant s'ils suivent la loi, Paul dit non, 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 vous êtes maintenant à côté de la traque, vous avez besoin de réconcilier avec Dieu à nouveau dans un sens. Pas un nouveau salut, mais dans le sens, votre relation avec Dieu est en train de bifurquer, un peu comme les gens de Galate. Et vous devez revenir à ce chemin étroit qui est Christ, dans lequel cette relation existe. Donc je crois que c'est autant le ministère de réconciliation que vous devez recommencer à prêcher, mais que vous devez aussi être réconcilié avec Dieu, avec moi, avec mon équipe, parce que nous continuons à prêcher Christ. Et c'est là que Paul va justement ajouter au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Oui, c'est ça le ministère, c'est ça la paix, c'est ça la parole, c'est ça l'évangile présentement, ou moins l'aspect que Paul regarde, c'est cette idée de réconciliation entre Dieu et le monde par Christ. Là, je sais que certains prennent cette phrase que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même et il essaie de mettre l'accent comme sur le fait que c'est nous qui étions ennemis de Dieu, mais Dieu, lui, il nous aime, c'est tout. Pas exactement. Selon les experts, la phrase est comprise des deux façons. Que autant c'est cette idée que le monde doit être réconcilié avec Dieu, mais que Dieu aussi doit être réconcilié avec le monde. N'oubliez pas que la colère de Dieu repose sur les rebelles, en d'autres mots, tous les êtres humains. N'oubliez donc pas justement que autant Dieu est réconcilié avec le monde à travers Christ que le monde envers Dieu par Christ aussi. Et encore, comme je dis subtilement, l'appel, c'est un rappel aux Corinthiens que cette parole de réconciliation, c'est aussi pour eux. Ils sont aussi appelés à prêcher cet évangile. Parce qu'il va justement leur dire, au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyons réconciliés avec Dieu. Voici de moi un verset qui a encore un double sens. Ou est-ce que d'un côté, il est en train d'appeler les Corinthiens à se rappeler qu'ils sont des ambassadeurs, ceux qui représentent le roi, et son message, qui est un message de réconciliation, qui est un appel aux gens à se repentir et à croire et à mettre leur confiance en Christ, ou de rentrer par la porte étroite pour rentrer en communion avec Dieu, parce que nul ne vit au Père que par lui. Mais je crois aussi et subtilement, c'est vraiment un appel aux Corinthiens directement d'être réconciliés avec Dieu. Qu'ils sont, comme je dis, en détour, en déroute. Et que Paul est en train de leur dire à eux, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Autant c'est le message que vous allez prêcher aux autres, que c'est le message que je vous donne aussi. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous êtes dans un détour toxique, dangereux, contraire à l'Évangile. Et ceci nous amène ultimement au point d'exclamation dans cette section ici. Le verset 21 qui nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui juste de Dieu. » Voici l'Évangile dans un sens le plus simplifié possible. Donc ça vaut la peine qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse un peu plus à ce verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, Christ. Christ étant sans péché. Il était Israël dans le désert qui obéit parfaitement. Pensez aux 40 jours dans le désert. Il était l'Israël pendant tout le temps de l'existence de la nation qui n'a pas désobéi. Il est ce roi qui ne s'est pas rebellé contre Dieu, comme Salomon, David et ainsi de suite. Il est Adam qui n'a pas pris le fruit du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Il est la représentation de tout ça étant sans péché, sans désobéissance. Mais il est devenu péché. Et il ne faut pas trop pousser l'image ici. L'idée, c'est réellement, très simplement, Christ est devenu nous. Christ a été imputé de notre
péché, de notre rébellion, Christ a été imputé de notre péché, de notre rébellion, de notre culpabilité, étant devenu nous sur la croix. On va se concentrer sur tous les détails de c'est quoi les péchés, c'est l'idée qu'il a pris notre place. Et c'est parce qu'il prend notre place on prend la sienne. Afin que nous devenions, ne manquez pas ça. Il a dit, il a fait devenir, puis nous devenons, il y a un échange qui s'est passé. Et qu'est-ce que nous devenons, c'est la justice de Dieu. Parce que Jésus représente le Père. Il représente la justice parfaite. Et à la croix, par la foi, il y a cet échange qui se fait. C'est vraiment, justement, un acte, comme je dis, d'interéchange. C'est ça la subtilité, les doubles sens du verset 21. C'est que d'un côté, justement, il y a cet échange extérieur. Il devient nous, nous devenons lui. Il est imputé de notre culpabilité, nous sommes imputés de sa justice. Ça c'est la beauté du verset 21, ce point d'exclamation, cet évangile que Paul donne. Et ne manquez pas que où est-ce que Paul met l'accent, où est-ce que Paul appelle les Corinthiens, qu'est-ce qu'il les appelle à faire? C'est des ambassadeurs de Christ qui portent le message, cette parole de réconciliation. Alors, il parle à Corinthe, qui ont toutes sortes de dons miraculeux, toutes sortes de manifestations de l'esprit, puis il ne dit pas, mettez-en plus. Faites-en plus de guérison. Cherchez plus de prophéties. Il dit, revenez à cet appel à des ambassadeurs qui proclament l'Évangile, le message de réconciliation. Revenez à cette vérité de base, les plus primordiales. C'est sur ça que Paul se concentre auprès des Corinthiens, qui sont présentement en train de chercher justement quelque chose d'extravagant. Ces judaïsants paraissent bien, peut-être qu'ils faisaient des signes, on le sait, mais ils paraissaient bien, ils ont vraiment volé l'attention de ces Corinthiens qui aimaient les choses qui paraissaient bien, et Paul est en train de débattre ceci, de chercher à détruire ceci, non pas en faisant plus de grandes choses de son bord, mais en disant, revenons à la simplicité de la croix. La simplicité où est-ce que Christ est devenu péché pour nous, qu'il a pris notre place, notre culpabilité, et qui nous a donné en retour sa justice, sa relation avec le Père. Revenez à ce message de réconciliation. C'est ça que le monde a besoin d'entendre présentement. Comment être réconcilié avec Dieu. C'est ça qu'il faut leur donner. Plus que n'importe quoi d'autre. Ça n'a pas changé après 2000 ans. C'est cette parole de réconciliation que j'ai besoin d'entendre. Donc sur cette note, prions. Père, parle de nous. Si on se parle de toutes sortes de choses, on va apporter de toutes d'autres messages et idées et juste n'importe quoi d'autre dans ce monde chrétien. Et on a oublié et on a perdu de vue la croix. Ton Fils est précieux à tes yeux. Il a été élevé haut par la croix parce que tu l'aimes. Il a été exalté après sa mort et résurrection parce qu'il était important pour toi. Mon Père, aide-nous à le magnifier aussi, à l'exalter, à proclamer ce message de réconciliation. Ce monde souffre. Ce monde présentement est en guerre presque avec tout ce qui arrive. Maintenant, plus que jamais, on a besoin de partager ce message de réconciliation avant tout autre message. Sois réconcilié avec Dieu par Christ. Et nous, à l'avoir sur les lèvres, de le proclamer haut et fort, Seigneur, avec courage. Parce que c'est le message pour lequel la vie éternelle est donnée. Guide-nous, aide-nous, ô Dieu. Nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, soyez bénis. Stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.